Madame, Monsieur, bonsoir. Hier soir, ce sont les coureurs de l'équipe nationale de Grande-Bretagne qui se sont illustrés en remportant le contre-la-montre de Sausheim, première étape du Tour d'Alsace 2008. Les choses sérieuses ont vraiment débuté cet après-midi avec la première épreuve en ligne entre Strasbourg et Bischofsheim. Maxime Villerillo, André Muller. Des choses sérieuses avec un départ devant la cathédrale de Strasbourg. Tout un symbole pour cette 5e édition du Tour d'Alsace. Mais comme les 168 coureurs ne sont pas là pour s'en remettre au ciel, dès les premiers kilomètres hors de l'agglomération, ils sont 17 à s'échapper. Rapidement, le train s'accélère jusqu'à 4 minutes 41 d'avance au 40e kilomètre. Il reste alors plus des 2 tiers du parcours à accomplir. En fait, 6 boucles consécutives entre Bischofsheim et Rossheim. Et là, le peloton réagit à l'initiative des Anglais, peu enclins à laisser faire les fuyards. L'écart se resserre au fil des kilomètres, jusqu'à la rupture entre un groupe de 20 coureurs qui lâchent le peloton pour faire la jonction avec les premiers échappés. Il y a de l'électricité dans l'air et pas seulement sur le plan météo. Les costauds de Roanne et Marseille et les Néerlandais de la Rabobank sont devant. Finalement, un groupe d'une trentaine de coureurs maintient l'écart. Et comme il faut bien que quelqu'un prenne ses responsabilités, ce sera Michel Créder de la Rabobank qui s'impose au sprint à Bischofsheim. J'ai choisi de démarrer vite dans le sprint parce que Gatis Mouloukis de Marseille est très fort au finish. Il fallait le museler, c'était une étape difficile avec 2 belles bosses, un parcours très sélectif. Demain, la 3e étape emmène le peloton dans le Haut-Rhin pour 141 km entre Guebwiller et Cernay. En football, le tirage au sort du 2e tour de la Coupe de la Ligue s'est déroulé aujourd'hui à Paris. Il verra l'entrée en lice du Racing Club de Strasbourg. Les Alsaciens rencontreront le 3 ou le 4 septembre Boulogne-sur-Mer, 16e de Ligue 2 la saison passée. Voilà près d'un siècle que la culture de la moutarde avait disparu en Alsace. L'an dernier, des graines ont été semées afin de relancer la production régionale. Aujourd'hui, la première récolte de moutarde a pu se faire dans un champ de Pfaffenhofen. Roland Dinkel, Denis Becker. Un bon conseil. Faites vos provisions de moutarde car les prix risquent d'augmenter à partir de l'année prochaine. Tout ça, c'est la faute au Canada. Nous sommes dépendants aujourd'hui du Canada, qui est le plus grand pays producteur de graines. La graine de moutarde a été augmentée de 150% l'année dernière. Et là, nous voulons réintroduire la graine en Alsace comme ça existait dans les années 1900, pour stabiliser le prix de la graine et travailler avec une graine qui vient du terroir alsacien. Les Canadiens ont en effet diminué leur production pour se consacrer à d'autres cultures. Et ce qui se raréfie sur le marché se paye plus cher, d'où ces essais en plein champ. À terme, on envisage de ne plus dépendre du Canada et semer ses propres graines pour la confection d'une moutarde authentiquement alsacienne. D'un point de vue technique, il n'y a pas de raison qu'elle ne prenne pas pied en Alsace parce que techniquement, à un moment donné, on réussit à gérer tous les problèmes. Et comme c'est pas trop loin, trop éloigné de la famille du colza, et le colza on sait faire, donc ça m'inquiète pas trop ça. Après, pour l'agriculteur en tant que tel, il faut voir au niveau aspect économique des choses. Le dernier producteur de moutarde d'Alsace entend visiblement ne pas se laisser faire par les caprices du marché. À preuve, un nouveau logo est en train de moderniser les produits et un wasabi alsacien à base de réfort et d'épinards sans rire et même à l'étude. C'est vous dire. Des salariés d'Asaplast ont manifesté aujourd'hui devant le Parlement européen à Strasbourg, puis devant le siège de Natixis Providente, actionnaire principal de l'entreprise. Le fabricant de sacs plastiques va supprimer en septembre une 50aine d'emplois à Sainte-Marie-aux-Mines. Les employés s'inquiètent du montant de leur prime de licenciement. Et pour les sociétés qui ont la chance de se développer dans la région, il y a désormais les Business Angels, investisseurs privés, anges gardiens des créateurs d'entreprises. Ces hommes d'affaires apportent leur argent et aussi leur expérience. Guillaume Custer, Nicolas Meyer. Il y a 3 ans, cette société de construction bois de Niedermodern a lancé un nouveau produit, des terrasses sans vis apparente. Le concept a plu et la demande a explosé. Mais l'entreprise familiale n'avait pas assez d'argent pour suivre cette demande et devait lever des fonds pour grandir. Les banques ne voulaient pas prendre seules le risque de financer le développement de l'entreprise. Il fallait trouver l'argent ailleurs. C'est là que le fonds d'investissement d'Alsace Business Angels est intervenu. Notre objectif, c'est de leur amener d'une part des fonds propres, donc de leur permettre d'augmenter leur capacité d'investissement et de développement. Et d'autre part, nous leur amenons également l'expertise de 39 Business Angels qui viennent d'horizons différents. Chacun a son secteur de compétences. Et ce qui permet donc d'accompagner le chef d'entreprise qui est souvent seul.
Concrètement, les business angels achètent une partie de l'entreprise candidate, ils deviennent actionnaires minoritaires et l'un des business angels participe à la direction de l'entreprise. Ensuite, quand la société aura grandi, ils revendront leur part, empochant au passage une plus-value. Mais l'argent n'est pas encaissé tout de suite par les investisseurs, il resservira. Il y a un roulement en fait. Quand on se désengage d'une entreprise, on réengage systématiquement l'argent dans une autre entreprise. On reste en vase fermé pendant la durée de vie du fonds. Le fonds a une durée de vie de 9 ans et pendant ces 9 années-là, nos actionnaires sont engagés à garder l'argent dans notre fonds et nous donc on s'engage à l'investir dans l'économie régionale. Alsace Business Angels accompagne déjà 2 entreprises alsaciennes. L'association a pour objectif d'en aider 8 au total dans la région. Les associations de défense de la nature poussent un nouveau cri d'alarme pour la défense des zones humides, essentielles à l'équilibre environnemental et au maintien de la biodiversité. Elles sont trop souvent la proie de travaux d'aménagement. Les explications de Cathy Hubert et Denis Becker. Ces tas de terre, une centaine de bennes, proviennent d'un chantier de construction. Ils serviront à remblayer une prairie humide et enrichir le sol de l'exploitant agricole. Mais c'est porter un coup dur à la zone humide dont l'intérêt est réel. C'est une zone de rétention. Quand il y a un excès d'eau, ils vont absorber l'excès d'eau dans les rivières et éviter les risques d'inondation en aval pour les villages par exemple. C'est des zones où la nappe phréatique va se régénérer. Il va y avoir une auto-épuration naturelle de la nappe phréatique au contact de ces lieux humides par les activités biologiques, etc. Et supprimer ce milieu, c'est détruire un service que la nature nous rend gratuitement. Par ailleurs, c'est un habitat extrêmement important pour une faune et une flore en voie de disparition. Et donc ce genre de milieu devient extrêmement rare, d'où l'importance de leur préservation. La réglementation prévoit que tout remblai de plus de 10 arts doit être déclaré. Souvent, il n'en est rien et pour cause. Que faire des remblais? Les déposer dans une décharge agréée et payer pour ça? Ou les transporter, les déposer à proximité, où cela ne leur coûte rien. S'ils ont une petite chance de passer à travers les mailles du filet, ils la saisissent. Pourtant, l'exploitant, tout comme le transporteur, peut être incriminé. Souvent, cela se règle de manière amiable dans le Brour de Landlo comme ailleurs. S'il n'y a pas de condamnation, s'il n'y a pas d'amende, il y aura au minimum une mauvaise image de marque. Et les chefs d'entreprise sont très sensibles à ça. Et quand ils sont pris en infraction, ils font souvent leur nécessaire pour corriger l'erreur. La survie des zones humides s'inscrit dans le développement durable et la reconquête de la qualité de l'eau, par conséquent de la vie. Comme chaque jour cette semaine, nous nous intéressons à un sportif alsacien sélectionné pour les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, gros plan sur une athlète, Apolline Dreyfus. La Strasbourgeoise représentera la France en natation synchronisée aux côtés de Lila Bakir-Messement, avec qui elle forme un duo complice. David Marcelin, Guillaume Bertrand. L'une ne va pas sans l'autre, et inversement. Apolline Dreyfus, l'Alsacienne, et Lila Bakir-Messement, la Tarn-et-Garonnaise. Elles sont les seules sirènes françaises à Pékin. Et quand on parle de sirènes, on n'est pas loin de la vérité. Elles passent 6 heures par jour dans l'eau, et le plus souvent, la tête en bas. C'est surtout l'eau en fait, à force de baigner dedans, au bout d'un moment, la peau qui se transforme en écaille, c'est pas top. On va faire de la jaunonne et des poissons en fait, c'est ça que vous savez pas. Faut aller loin. Une première Olympiade pour un duo formé il y a peu de temps, 1 an et demi seulement. Quand on sait qu'il faut généralement plusieurs années de complicité pour obtenir des résultats, à l'entraînement, elles mettent les bouchées doubles et 3 entraîneurs s'occupent d'elles. On a 2 nageuses qui sont assez jeunes en tant que duettistes, donc on a encore beaucoup d'étapes à franchir pour arriver à quelque chose qui pourrait se rapprocher d'un podium par exemple. Dans l'eau, elles sont indissociables ou presque, et en dehors, un rien ou presque les différencie. Apo, elle fait quand même plus de 10 cm de plus que moi et il faut que dans l'eau, on ait nos pieds au même niveau, donc forcément, il faut que je compense les quelques centimètres en moins que j'ai, quoi. Apolline a débuté la natation synchronisée à l'âge de 8 ans, ici à Schildikheim. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, lorsqu'elle vient présenter sa chorégraphie pour les Jeux, elle déclenche l'admiration des plus jeunes. Elle est belle. Un jour, j'aimerais bien être comme elle. On va essayer de la recopier un peu. Je sais pas. Ça va être dur Oui, parce qu'elle s'entraîne beaucoup. Ouais. Puis elle est douée aussi. Ouais. Pour ça. À Pékin, les 17 et 18 août, elles ne viseront pas le podium, mais une place en finale. Une place parmi les 12 pour préparer les Jeux de 2012, histoire de travailler sereinement le secret de la natation synchronisée, la complicité.
Il y a des choses qu'on n'a plus à se dire, comme on va faire un mouvement. Il y a des fois, on n'a plus besoin de se dire à quel temps on va partir, des choses comme ça. On se connaît aussi, on sait quand l'autre va pas bien, quand l'autre a un petit coup de mou ou des choses comme ça. C'est comme un petit couple en fait. Voilà. Nos histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Un portrait à revoir sur France3.fr, rubrique Alsace. Et à ce propos, une nouveauté à vous signaler du côté du net. Sachez que vous pouvez désormais podcaster tous nos journaux, autrement dit, les télécharger, les regarder où bon vous semble. Explication avec Guillaume Custer et Nicolas Meyer. Si vous avez raté votre journal régional ou que vous souhaitez le revoir, vous pouvez déjà aujourd'hui, avec votre ordinateur et une connexion Internet, vous connecter sur notre site internet alsace.france3.fr pour revoir en ligne vos éditions du Midi Pile, du 19-20, Rundum, les éditions locales Haute-Alsace ou Strasbourg de Rive. Mais aujourd'hui, nous ajoutons une fonction supplémentaire, il s'agit du podcast. Pour utiliser ces podcasts, vous devez d'abord vous abonner gratuitement et une seule fois sur notre site dans la rubrique podcast. Vous choisissez ensuite votre lecteur préféré, par exemple iTunes, et voilà, vos éditions se téléchargeront automatiquement chaque jour. Vous pouvez même conserver les vidéos sur votre ordinateur ou rechercher des éditions plus anciennes. Dernier atout du podcast, maintenant, vous pouvez nous emporter dans votre poche. Si vous avez un baladeur numérique ou un téléphone compatible, synchronisez votre ordinateur et votre téléphone par exemple. Vous nous emportez ensuite où vous voulez. Vous pouvez montrer nos reportages ou les revoir. Pour savoir comment fonctionnent les podcasts, rendez-vous sur notre site internet alsace.france3.fr. Message bien reçu. Dans un instant, Rundum avec une nouvelle série consacrée au spectacle Nuit de Mystère. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.